La loi de 2005 inscrivait dans notre droit de bonnes intentions en faveur de l'accessibilité. Elles auraient dû se concrétiser cette année en totalité. Or, 10 ans après, le compte n'y est pas et nous ne pouvons que constater l'inadéquation entre les ambitions et la réalité des moyens mis en œuvre pour les atteindre. Nous pouvons tout de même nous féliciter de la dynamique engagée en faveur de l'accès à tout et pour tous. Cependant, cette dynamique n'a pas été suffisante et il reste aujourd'hui encore beaucoup à faire. Un constat dont nous devons tirer les leçons. L'idéal déconnecté du réel conduit à l'échec. Une loi mal appliquée est souvent une mauvaise loi et c'est bien aux parlementaires de remettre en question les objectifs de chaque texte que nous votons. De la réalité à l'idéal, il y a les moyens et la volonté. Je crois profondément que c'est cet équilibre qui doit nous guider dans nos travaux législatifs. Force est de constater qu'entre 2005 et aujourd'hui, on a parfois manqué de volonté et on n'a pas su ou pu dégager suffisamment de moyens. Si l'inclusion des personnes en situation de handicap doit être une priorité pour notre société, celle-ci doit se faire en toute conscience des possibilités de sa mise en œuvre. Les ambitions démesurées ne conduisent nulle part, comme nous pouvons le constater, si ce n'est susciter de la frustration. Alors que les petites communes font face à des situations budgétaires souvent difficiles, alors que les petits commerces font face à la grande distribution, leur imposer des travaux au coût insoutenable n'améliore en rien la vie des personnes en situation de handicap. Au final, chacun est insatisfait et l'exaspération est d'autant plus grande. Une situation qui amplifie la défiance envers les politiques, déconnectée de la réalité pour les uns, impuissants à régler les problèmes pour les autres. Nous avons aujourd'hui la responsabilité de rectifier le tir, de proposer à chacun des délais convenables et réalistes afin que nos grandes déclarations dans cet hémicycle puissent vraiment se concrétiser dans la vie des personnes en situation de handicap. C'est ce que proposent ces ordonnances qui nécessitent malheureusement, mais nécessairement, de prolonger certains délais de mise en accessibilité. Chers collègues, vous l'avez certainement constaté comme moi, les associations de personnes en situation de handicap sont très mécontentes et pour beaucoup ne veulent pas de ces ordonnances. J'entends leurs critiques légitimes et comprends leur frustration. J'entends aussi les contraintes pour les ERP dont les procédures de dépôt d'agenda d'accessibilité programmée sont lourdes et parfois incertaines. Nous devons malgré tout demeurer exigeants, ne pas rouvrir des délais interminables, ne pas céder aux dérogations systématiques. Nous avons la responsabilité de comprendre le quotidien des personnes en situation de handicap, les difficultés permanentes et inacceptables qu'elles rencontrent, les difficultés qui les laissent en marge de notre société. Alors oui, à nous de comprendre quels sont les moyens d'y remédier concrètement et réellement, afin qu'au plus vite, chacun, handicap ou non, puisse se déplacer en transport en commun, aller à l'école ou à l'université, travailler, se divertir, vivre en somme. N'ajoutons pas au handicap l'exclusion sociale. Pour cela, il est temps de cibler notre action parlementaire. Je tiens à souligner le bon travail qui a été mené en commission avec quelques avancées notables, comme les ADAPT obligatoires pour les transports en commun, et j'en profite pour saluer le travail et l'écoute du rapporteur. Nous attendons que cet examen en séance se poursuive dans le même esprit. Au regard des précisions que je viens de vous exposer, les écologistes souhaitent que les dérogations soient le moins nombreuses possible au profit d'accompagnement et de soutien financier lorsque les travaux d'accessibilité sont trop lourds pour certains établissements. Les délais peuvent alors être prolongés modérément, un choix préférable à une dérogation pure et simple qui ne permettra jamais l'accès à tous. Pour ces raisons, je défendrai l'obligation d'avis conforme de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité à celle du préfet pour accorder les dérogations de mise en accessibilité. Je souhaite conclure sur un message positif en saluant les nombreuses initiatives en faveur de l'accessibilité qui ont néanmoins déjà été entreprises dans notre pays. Car si la loi de 2005 n'a pas rempli tous ses objectifs, ce serait une erreur de nier les efforts qui ont été faits par de nombreux Françaises et Français, particuliers, collectivités ou entreprises. Que notre action parlementaire de ce jour puisse les soutenir davantage et insuffler un nouvel élan en faveur de l'égalité envers nos concitoyens en situation de handicap. Je vous remercie. Merci.